Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles vidéos. Mercredi midi, ça va être posté cette vidéo-là. Mais aujourd'hui on est le soir, donc habituellement je fais pas ça le soir, mais j'ai remarqué que le pâturage est assez saturé. Puis je veux pas overgraze, ça veut dire les vaches qui pilent trop sur le foin ou qui compactent ou qui mangent trop jusqu'à la racine. Je vais être obligé de les changer de bord, de les changer de place, donc la rotation de pâturage. Aujourd'hui, 36 heures après l'arrivée dans ce pâturage-là, donc ce champ, comme vous voyez voir les shots de drone présentement, ce champ est séparé en 3 parties. Donc, il y a un endroit, les vaches présentement sont au centre. Donc, la shot de drone que vous voyez, c'est hier soir. Donc, là, on est aujourd'hui. Donc, hier soir, il y avait plus de stock qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir là, sur la caméra, c'est assez saturé. Il y a beaucoup de stock à terre, de matériel à terre, pas prêt encore à être ramassé. Donc, ça retrouve à travers ça. On a eu beaucoup de pluie depuis une couple de jours. Donc, c'est le temps d'échanger. Séparés en 3. Ils ont passé 2 jours sur le premier, 36 heures sur le deuxième. Probablement une journée, probablement demain soir. Je vous dirais que samedi, ça va être devant, mais probablement là, une journée sur le troisième là, pour les laisser le temps de revenir. Ce champ-là, je vais passer à la tondeuse dedans, pas les autres. C'est le seul champ que je vais passer à la tondeuse. C'est du foin hyper à maturité. Donc, ça ressemble à ça. On va les changer de bord, ils sont prêtes. Ils ont du foin de l'autre bord. Ils ont électricité, ils sont très prêtes. C'est pas compliqué, j'ai juste à ouvrir une clôture puis ils vont arriver en courant, vous allez voir. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, la seule job que j'ai à faire présentement, étant donné que mes clôtures sont déjà installées, c'est vraiment juste ouvrir la clôture. C'est juste ça. Come on! Come on, let's go! La rotation de pâturage est sûrement expliquée dans d'autres vidéos. Voyez-vous comment les vaches sont heureuses, ils n'ont jamais eu ce champ-là depuis l'année passée. Donc depuis novembre passé, ils n'ont pas pilé ici. Il n'y a pas de... Toutes les bactéries sont parties à cause de l'eau. Donc ils ont du foin, ils ont de la hauteur de foin de 1/3 de la racine, prête à être mangée là, le point le plus nourrissant. Donc ça, c'est du foin le plus nourrissant de la place. Oui, il est très haut, mais c'est la première fois. Donc, ils mangent ça, ils ont beaucoup d'énergie dans ce foin-là. Et puis, après ça, l'eau, l'humidité reste prise dans le foin, étant donné qu'il y a beaucoup de stock, la hauteur. Donc, il limite l'érosion des terrains. Donc, plus qu'on laisse, comme vous voyez, là, entre 6 pouces et 8 pouces de haut, l'érosion, l'eau va rester dedans et l'humidité va rester. Donc pendant les sécheresses, il n'y aura pas de problème dans ces champs-là. Là, ils vont rester là une journée, comme je disais, jusqu'à demain soir. Et puis après ça, je vais passer une tondeuse pour juste égaliser le champ. Parce qu'il y a beaucoup de foin écrasé. Le foin écrasé, c'est très bon de ce temps-ci de l'année parce que, vous voyez, il y a des semences sur les têtes. Ça, c'est la grandeur. Donc, ça ressème le champ tranquillement, pas vite, de plus en plus. Et puis, ça ramène la nouvelle semence. Et puis, ça va avoir du stock encore plus de rendement l'année prochaine. Ça, c'est vraiment le champ qui a plus changé depuis que j'ai fait la rotation de pâturage. Depuis l'an passé, c'est vraiment celui-là. J'ai jamais vu un champ autant fourni que cette parcelle-là. Donc, c'est le fun. On a duré 2 jours
36 heures, donc après ça 48, 36 heures, puis un autre 24 heures pour un champ d'à peine 3 acres. Donc c'est plus que 3 jours. Donc dans ma rotation, je pensais 3 jours, mais là on a passé 4 jours et demi et 5, probablement 5 jours là-dessus. Donc là les vaches sont très heureuses. Ils vont avoir du beau stock clair. Pendant cette parcelle-là, qui est à peu près, là, je vous dirais, là, 100 pieds de large. C'est pas plus que ça. 100 pieds de large, mais un 500 pieds de long. 400-500 pieds de long. Donc, ils n'ont pas besoin de largeur. Les animaux sont denses dans les pâturages. Ils mangent toutes les parties de foin. Donc, le foin est moins bon. Ces fleurs-là, ils vont les manger. Ils ne les laisseront pas à terre. Les fleurs jaunes aussi. Donc, les fleurs blanches, les fleurs jaunes, ils ne les laisseront pas en arrière. Donc, ils sont tellement denses, ils sont tellement dans un endroit serré qu'ils vont tout manger. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça fait moins de pertes, ça fait moins. Puis, ça retourne au pâturage avec leur fumier, évidemment, qui produit du CO2, mais qui est complètement capté dans le sol. Donc, la plupart du temps, là, je vous dirais 90% du temps est capté dans le sol, leur CO2 qu'ils produisent. Donc, il ne s'en va pas dans les airs, il s'en va dans les racines, dans les rhizobiums de la plante. Donc, aucune pollution, ou presque. Donc, ces animaux qui sont à bœuf ne produisent pratiquement aucune pollution. Contrairement à plein d'autres articles qui disent ça, mes animaux qui sont en rotation de pâturage ne produisent pratiquement aucune pollution. C'est pas comme des packs d'engraissement que les animaux sont tous collés. Ils n'ont pas de verdure en dessous d'eux autres. Ils mangent du foin que les producteurs leur amènent 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les animaux sont 180 jours au pâturage et puis le restant sont en dedans, oui. Mais après ça, ici, ils ne produisent pas de pollution, ou pratiquement pas. Donc c'est vraiment un plus. Donc on crée de la viande de plus en plus sans pollution. Et puis je pense que c'est ça que les consommateurs recherchent. Je vais essayer de changer la donne des vaches à bœuf qui créent beaucoup de pollution qui n'est pas bon pour la planète. Voyez-vous, c'est des herbivores. Donc il n'y a rien de mieux que de voir ça. Il n'y a rien de mieux. C'est dans leur état naturel. Puis c'est ça des vaches à bœuf. Ça a toujours dû être ça. Puis ça retourne de plus en plus vers ça. Il y a une tendance. J'ai rentré dans la tendance. Donc, bien content que vous ayez écouté cette vidéo. J'espère que vous avez appris davantage sur la rotation de pâturage en bande. Donc on fait ça depuis l'an passé. On va avoir plus de fourrage. On va avoir un sol plus fertile et moins de risques pendant la sécheresse. Donc c'est vraiment un plus. On va avoir plus d'animaux au pied carré sur notre quantité de pâturage qui est limitée pour le nombre d'animaux que je vise. Donc ça commence et puis sur 5 ans, vous allez voir là, une nette amélioration. Puis on le voit déjà cette année. Avec la pluie qu'on a eue, c'est sûr que ça améliore, mais je suis persuadé que c'est aussi ça. Donc aussi la repousse des autres champs, c'est incroyable. Là. Je vais vous montrer une vidéo présentement. Juste la repousse des champs. Les vaches sont allées là il y a 22 jours. Vous allez voir la repousse. Il y a encore des semences. Il est redevenu en semence. Donc 22 jours plus tard, c'est ça. Puis il avait mangé là, un tiers de la plante, il avait resté là une journée et demie. Parce qu'il y avait beaucoup de stock. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Mettez un j'aime, commentez comment vous appréciez mes vidéos. On va faire plus de vidéos de grazing, de rotation de pâturage cette année, cet été. Je fais ça pratiquement chaque jour. Donc je vais vous emmener avec moi, peut-être des live streams et tout. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on vous souhaite bonne journée à tous. Et n'hésitez pas à arrêter à la ferme. On vend de la viande. La viande. Donc on vend des œufs, du poulet, notre jerky, notre sirop d'érable. Et puis on va avoir du chevreau bientôt aussi. Donc c'est pas arrêter à la ferme, je vais mettre le lien en bas. On est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h, en libre service. Donc si je vais être tout le temps autour, vous savez des questions, écrivez-moi. Merci, au revoir tout le monde.